Bonjour et bienvenue sur iWheel Life. Audi nous a invité à tester le nouveau Q7 Quattro e-tron. C'est un imposant SUV, 4 roues motrices permanentes, hybride rechargeable, motorisé par un V6 TDI. L'Audi Q7 se présente avec une nouvelle silhouette, moins pâteaude et plus angulaire. Il inaugure une calandre nouvelle, Audi Single Frame 3D, ainsi qu'une nouvelle signature LED. Cette calandre préfigure la généralisation de ce dessin à l'ensemble de la marque. Je trouve le Q7 plus équilibré, plus élégant que la version précédente, même si le gabarit reste très imposant. Vous remarquerez qu'Audi pousse le perfectionnisme jusqu'à livrer un attelage entièrement automatisé. L'Audi Q7 est un SUV premium et il faut reconnaître une qualité de fabrication et finition exceptionnelle avec un choix de matériaux tout simplement superbe. Les sièges au réglage intégral sont massants et ventilés. Le confort est franchement exceptionnel. L'habitacle est vaste et lumineux, on le doit notamment au superbe toit vitré. L'ergonomie est aussi au rendez-vous, mais le clou du spectacle se situe juste derrière le volant, avec une instrumentation totalement numérique, avec un écran de 12,3 pouces. Mais aussi un écran rétractable, fièrement posé au milieu du tableau de bord pour la partie infotainment. Au volant, il faut reconnaître à l'Audi Q7 e-tron des qualités rarement vues avec un tel engin. Il faut dire qu'Audi a fait fort avec un moteur V6 TDI de 258 chevaux, 600 Nm de couple. Si l'on ajoute un moteur électrique de 94 kW, on arrive au chiffre affolant de 373 chevaux et 700 Nm en cumulé. La batterie de 16 kWh permet de parcourir environ une cinquantaine de kilomètres, ce qui avec les 2520 kg de l'engin reste une prouesse. Toujours au volant, l'agrément et les performances sont réels. La suspension pneumatique confère un confort et une tenue de route royale. Le poids est finalement peu perceptible, même au freinage, on frôle le sans faute. Souvent en électrique, il faut garder un pied raisonnable pour ne pas passer systématiquement en hybride quand le système détecte un besoin de puissance. Il faut noter que le système électrique bénéficie lui aussi du passage de vitesse grâce au positionnement du moteur électrique en sortie de boîte. Il est cependant dommage qu'au fil des 350 km de l'essai, nous ayons remarqué qu'Audi ait privilégié un système e-tron en roue libre uniquement et par conséquent avec peu de recharge sauf en cas de forte pente. L'autonomie vantée est tout à fait réalisable et la consommation remarquablement sobre pour un tel poids. En conclusion, vous l'aurez compris, cette Audi Q7 e-tron Quattro n'a que deux défauts, être une hybride diesel et être un véhicule hors de prix. Sauf peut-être pour les entreprises qui pourraient y voir un véhicule statutaire fiscalement avantageux avec l'exonération de TVS. Un grand merci à Stéphane Rascol d'Automobile Propre et d'Ampériste.fr d'avoir permis la réalisation de cet essai vidéo et de m'avoir accompagné durant ce road trip. A bientôt sur iWheel Life et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube.